La météo est encore clémente, la nature accueillante. Et dans un joyeux brouhaha, un groupe de marcheurs profite des derniers jours de beau temps. On va descendre sur le GR de 70 et vous penserez qu'il y a 140 ans, Robert Louis Stevenson est passé sur ce chemin. Une balade de près de 10 km, non loin du Mont Lozère, à la recherche des sources du Lot, comme un rituel pour ces retraités lozériens. Les sources du Lot, c'est le classique. C'est un digestif, quoi, si on peut dire. Voilà. On a envie de faire une balade différente chaque saison. Chaque saison. On peut le faire. Il n'y a pas foule non plus, alors on est tranquille à midi. Où il y a des feuilles, où il n'y en a pas, là, elles tombent, les couleurs sont magnifiques. Et puis peut-être que la prochaine fois, il y aura un peu de neige, juste un petit peu, on passe quand même. Et puis après, on attend le printemps. Après 3 heures de balade, c'est enfin l'arrivée. Ça y est, ça y est. Et c'est la surprise, les sources du Lot, c'est ce mince ruisseau diffus dans ce marécage. Voilà, les premières gouttes d'eau du Lot qui s'en vont sur le long chemin. Presque on la boirait, hein, presque on la boirait. Voilà, tu vois, le Lot, il sort de là, exactement. C'est les premières... Bon, en haut, ça fait un petit peu plus marécageux, puis après, là, tous ces petits marécages se regroupent pour n'en former qu'un seul et donner naissance à notre belle rivière. Claude Tessier vit au Blémard, à quelques kilomètres de là. Il organise régulièrement des balades jusqu'aux sources. C'est lui qui a balisé le chemin, véritable passionné du Lot et de ses environs. Le Lot, au départ, c'est une rivière qui voulait aller vers la Méditerranée. D'abord parce qu'on est à 80 km à vol d'oiseau la Méditerranée. Et puis ces 4 premiers kilomètres, c'est accès nord-sud. Il va directement vers la Méditerranée. Puis après, comme le Tarn, à l'identique du Tarn, ils obliquent à 90 degrés direction ouest. Je pense que le Lot, comme le Tarn, déjà c'est curieux, hein, dans les 30 premiers kilomètres de leur parcours, ils perdent quasiment la moitié de leur altitude. Difficile à croire à le voir ici. Ce ruisseau donne pourtant naissance à une rivière de plus de 580 km de long. Affluent de la Garonne, il terminera sa course dans l'océan Atlantique après avoir traversé pas moins de 3 régions.